Onesha Multimédia Production présente Race Royale. Race Royale. Ouf, j'aime cette nature. La nature est tellement magnifique aujourd'hui. Race Royale, bonjour, bonsoir. Selon votre fuseau horaire, que Dieu te bénisse abondamment. Je sais que tu es maintenant un habitué de tous les jeudis, par contre, excusez-moi. Tous les jeudis. Le jeudi que vous avez un rendez-vous avec les éminents hommes de Dieu, vous avez un rendez-vous avec des chantres, avec des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, pour parler de cette bonne nouvelle dans les plusieurs rubriques que nous avons annoncées. Mais l'exigence, la demande et le souhait de toute la famille Corps du Christ est tellement grande que nous sommes obligés de venir toquer encore une fois dans vos maisons les dimanches spéciaux. Les dimanches spéciaux, ce sont des thèmes qui sont hors du commun, des thèmes sous forme de témoignages pour cette église Corps du Christ. C'est des moments où nous partageons des sujets qui sortent un peu du contexte. Notamment aujourd'hui, nous avons ramené un sujet que peut-être à l'église n'auront pas le temps de traiter, c'est la place de l'élégance dans la vie d'un chrétien, la place de l'élégance dans le corps du Christ. Impossible. Est-il interdit à un chrétien de ne pas être chic, bon genre? Est-ce que c'est interdit? Est-il interdit d'être bien apprêté? Toutes ces questions, on se pose. Car les plus spirituels nous disent, et je suis d'accord avec eux, car la Bible nous recommande, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné. Alors, quelle est la place de l'élégance dans le corps du Christ? Est-ce qu'un chrétien, on doit se délaisser? C'est toutes ces questions-là qu'on va essayer d'en parler aujourd'hui pour pouvoir trouver un sens. C'est pour ça qu'on a choisi un invité, pas de moindre. Quelqu'un qui a déjà participé à des émissions dans une grande chaîne belge, voire même la première en Belgique, pour parler de l'accoutrement, pour parler d'élégance. Est-ce que le chrétien a-t-il un dress code? On va comprendre aujourd'hui. Quel est le dress code d'un chrétien? Qu'est-ce qu'on peut mettre, qu'est-ce qu'on ne peut pas mettre? C'est des conseils en fait. C'est un homme que c'est un conseiller en image, c'est un conseiller en habillement. C'est quelque chose que le Seigneur lui a donné ce don-là, d'être chrétien, mais savoir aussi conseiller les autres pour savoir comment s'apprêter, comment s'habiller. Il y a des habits de cérémonie, il y a des habits de tous les jours, il y a des habits aussi de moments spéciaux. On va comprendre un peu tout ça. Et cet homme, il s'appelle Bienvenu Moadi. Bienvenu Moadi, c'est un homme que chaleureusement on aime bien l'appeler Bishop. C'est un frère, c'est un prédicateur, un homme de Dieu qui connaît l'évangile et c'est quelqu'un aussi que Dieu lui a donné cet art de pouvoir parler de l'élégance. On va comprendre. Est-ce que c'est vraiment biblique de parler de ça? Est-ce que c'est vraiment utile de parler de ça? Car la Bible nous dit tout est permis mais tout n'est pas utile. On va comprendre un peu qu'est-ce qui est utile derrière cette histoire-là. L'émission ne sera pas ici. On va directement chez lui. Allez, suis-moi. Ça, c'est notre concept. Que Dieu te bénisse. Partage, abonne-toi. Toutes les informations sont en bas. Viens encore. On n'est pas encore arrivé. On y est presque. Ouh. Yes. La nature est tellement belle. L'homme de Dieu. Bonjour papa. Comment ça va? Ça va et vous? Ah, ça va, les choses sociales. Bienvenue. Papa, ça peur ou élégant, hein? Comme je l'ai toujours dit, la sape et l'élégance, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Tu vas nous expliquer un peu le dress code des chrétiens parce qu'on veut comprendre un peu tout ça. Voilà. Allez, suis-nous, on va directement démarrer. Ok, merci beaucoup. Je vais rentrer. Je vais prendre place. Je vous ai déjà préparé du thé, donc je savais que vous allez venir. On est prêt, hein? Et voilà. On est prêt. Magnifique. Bah, je pense qu'on est prêt à commencer. Allez, on y va. Voilà, vous voyez le décor, on y est déjà. Regardez tout ce qui est à côté de moi, autour de moi. Nous sommes là dans la maison d'un bien-aimé, d'un frère, d'un prédicateur, d'un homme de Dieu. On aime bien l'appeler chaleureusement Bishop. Bishop, bienvenue Moadi.
que nous allons recevoir aujourd'hui. Il va nous parler de tellement de choses qu'on vous a annoncé dans l'intro. Le dress code des chrétiens, le côté bon chic, bon genre, est-ce que tout ça c'est biblique, l'élégance, qui est quelque chose qu'il le martèle même dans ses publications de Facebook. On va comprendre un peu tout ça. Alors d'entrée de jeu, on va le saluer. Bonjour papa. Bonjour papa. Comment ça va? Ça va bien, merci. Oh, merci pour l'accueil. On va d'abord prendre un coup. Alors comment ça va? Bien, bienvenue chez moi. Papa, ce décor-là qu'on a derrière nous, papa, tout ça c'est quoi? C'est la sapologie, c'est l'élégance, même si tu défends les gars, mais est-ce qu'on va pas te confondre avec un sapeur? Ils peuvent se confondre, mais comme je l'ai toujours dit, je le dis toujours que sapeur et élégance, c'est un peu deux mondes différents, quoi. Donc moi je suis de côté élégance. Waouh. J'accentue beaucoup côté élégance. Et l'élégance, avant que nous ouvrons ça, parce que tu vas expliquer le code vestimentaire, toutes ces choses-là, on a aussi des choses qu'on va essayer de... On va essayer de vous prêter certaines déclarations, tu vas un peu de défendre un peu tout ça. D'entre des jeux, est-ce que c'est biblique d'abord tout ça? La Bible dit que tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Donc, il ne faut pas écrire seulement qu'il faut être propre, élégant, pour que tu le sois. Vous voyez? Donc, je dirais qu'il n'est pas précis dans la Bible qu'il faut être élégant. Mais c'est un conseil. Donc, c'est un conseil que moi, je conseille aux gens parce que les yeux que nous avons ici aiment bien voir de belles choses. Comme la Bible le dit, que l'homme regarde avec les yeux, mais Dieu regarde avec le cœur. Donc, c'est juste pour donc l'esthétique, c'est pour la beauté. Donc voilà quoi. J'essaie de comprendre avant que je puisse ouvrir des choses, parce que je vais quand même ouvrir vraiment des choses. On est quelque part, donc nous dit, notre Seigneur, il n'avait ni éclat ni beauté. Mais papa même son beauté, Lilo. On va comprendre un peu tout ça ensemble. Bon, présente-toi papa d'abord. Qui tu es? Moi je te connais, papa bienvenue moi dit, notre frère bienvenue moi dit, mais d'autres ne te connaissent pas. Qui tu es exactement? Si tu peux te présenter. Je suis le frère bienvenu, donc frère côté chrétien parce que je suis croyant, mais à part ça je suis bienvenu, Marie. Et pour d'une seule femme, je précise aussi, parce qu'il faut préciser. Ah oui, il faut préciser, papa. Une seule femme. La vidéo. Non, maman, donc voilà, avec ma femme Véronique, qu'on a totalisé il y a l'année passée 10 ans déjà, non cette année. Wow. Et on a 5 enfants, Janine, Béni, Denis, Guy et Sarah. Donc la grande elle a 10 ans. Wow. Et voilà, je suis hôtelier, donc restaurateur. Des côtés aussi élégants, ça vient aussi un peu de là, quoi. Parce que j'ai fait l'hôtellerie. D'accord. Dans l'hôtellerie, on met aussi l'accent sur l'élégance. Beaucoup. On voit les décors, tout ça. Très beaucoup. À ma présentation aussi, je voulais un peu dire quelque chose. Vous savez, dans mon école, on m'appelait Papa Moidi. Papa Moidi, pourquoi? Parce que j'ai eu ce goût-là aussi à partir de l'école. Quand j'allais, il y a un cours qu'on devait s'habiller avec des codes. Avec des codes, donc parce qu'on nous contrôlait depuis les chaussettes. On devait avoir une chaussette noire, donc chaussures avec lacets, chaussures noires, nez papillons. Et il y a un cours qu'on mettait des cravates de l'école. Et le prof, quand il passait, il regardait d'abord la propriété de la chemise, de la cravate, ta veste, et il pointait. Donc, le jour où tu n'as pas la chaussette noire, tu as moins de points. Alors, ce goût-là m'est venu. Moi, donc, c'était plus les cours, mais c'était chaque cours, je venais en cravate, chemise. Et voilà. Et aujourd'hui, actuellement, vous priez où? Actuellement, aujourd'hui, j'ai prié à l'église Nzambe Malamu, fait pas Belgique. Mais quand je suis venu ici en Belgique, j'ai rencontré une sœur, Bibi chez Didia. Et il m'a ramené dans une église, c'était la Nouvelle-Jérusalem, mais anglophone. C'est pasteur Maxwell Branco et Mama Zaina. Et là, j'ai commencé aussi à prier.
J'étais là, j'étais protocole, je servais Dieu. Et quand j'ai rencontré ma femme, elle priait à l'église Nzambe Malamu. Et là, on était anglophone. Et là, c'était lingalaphone, vous voyez. Donc, pour la ramener, c'était un peu difficile. Et donc, j'ai fait un choix sage. Et je suis parti chez elle. Wow. Et ça va, je me sens bien, quoi. Oh, papa, quel exemple. L'homme qui a suivi la femme. Ouais, il faut être sage dans la vie. Il ne faut pas bousculer les choses. Parce qu'elle essayait de venir. Elle venait, mais elle est habituée à chanter à la chorale. Mais là-bas, elle ne se sentait pas à l'aise. Elle ne se sentait pas vraiment à l'aise. Elle ne devait pas apprendre l'anglais parce que là, c'était anglais. D'accord. Mais on essayait un peu de traduire lingala français, mais les pasteurs, il est anglophone. Mais la maman pasteur, elle est congolaise. Elle est congolaise, oui. Elle est congolaise. Elle est congolaise et elle est super gentille, présente, très sociable. Mais j'ai jugé bon d'aller chez elle, comme ça elle se sent bien et voilà, je suis maintenant Nzambe Malamu. Waouh. Aujourd'hui, en tout cas, on est vraiment bénis. On va introduire quand même quelque chose. Hein. C'est l'homme de Dieu, Hervé Lebo. Il avait fait une déclaration dans l'une de vos émissions. Et en suivant cette émission et en regardant un peu le message de l'élégance que vous véhiculez, on peut croire que tu es un peu d'accord avec lui. Lorsque l'homme de Dieu, Hervé Lebo, que je bénis, un docteur qu'on aime beaucoup, qui conduit l'église Mirem ici en Belgique, un frère, un ami, que Dieu te bénisse abondamment. Lorsque tu suivras cette émission, tu auras aussi droit à ta réponse. Hein? Donc prépare-toi. C'est toi qui l'as dit, mais tu auras aussi droit à ta réponse. L'homme de Dieu avait dit que l'habillement est plus important que l'offrande. Waouh! Et quelque chose, on t'a pas vu le contredire. Donc ça veut dire que tu es d'accord avec ça. Donc l'habillement est plus important que l'offrande. Bon, vous savez, dans mon émission Génération Samuel, c'est plus les téléspectateurs, les gens qui regardent, qui ont libre choix. Vous voyez, toi tu dis des choses, qu'elle pose des questions, et moi je reviens vers toi. Et il a dit que l'habillement vaut plus que l'offrande. Et donc, je n'ai pas essayé de contrer parce que je ne sais pas de quelle offrande il parle. D'accord. Parce que tu peux aussi offrir ton habillement comme une offrande. Hein? Mais cette question, donc, moi je conseillerais à vos spectateurs, à vos téléspectateurs de Race Royale, et à tous les amis d'Odesha d'aller vraiment voir l'homme de Dieu parce que lui, il est vraiment, il sait de quoi il dit parce que moi je ne sais pas rentrer là-dedans, peut-être je vais m'embrouiller. Il sait de quoi il dit, de quelle offrande il parle et de quel habillement parce que peut-être il est précis. Parce que si vous écoutez dans mon émission, il essaie un peu d'introduire, il parlait un peu de l'habillement, ça sort de salle. Mais je ne sais pas si de l'habillement comme l'élégance là, qu'il parle de notre élégance, ça vaut plus que l'offrande. Donc, alors, je ne sais pas de quelle élégance, de quel habillement il parle et de quelle offrande. Donc alors, l'homme de Dieu, on va vraiment le chercher. Il faut le chercher. Il devra nous expliquer ça dans les moindres détails. Pourquoi une telle déclaration, comment est-ce qu'on doit compléter cette telle déclaration. Lorsqu'on revient dans le cadre de l'élégance, quelque chose, on voit que tu le martèles vraiment. Pourquoi l'élégance, d'abord, est si important pour toi? En fait, l'élégance est si importante parce que l'élégance, comme je l'ai dit, crée une conversation. Donc, l'élégance crée vraiment une connaissance. Vous n'avez pas à vous approcher de quelqu'un, mais quelqu'un vous approche juste parce que vous êtes élégant. Comme je dis souvent, quand je sors à la rue, les gens te disent bonjour, sans te connaître, juste ta façon de t'habiller, ils apprécient et ils te disent ah, bonjour monsieur. Vous voyez, ça crée déjà une conversation sans le vouloir. Vous voyez, donc ils trouvent ça quelque chose de beau. C'est une appréciation. Les gens, les yeux humains aiment bien voir quelque chose de beau. C'est comme quand on était jeune, on aimait beaucoup voir de belles femmes. Vous voyez, quand tu vois une belle femme, les yeux, tu deviens directement gueulé. Vous voyez, c'est comme l'habillement. C'est quand on voit quelqu'un qui est bien habillé. Vous voyez à l'époque, dans les années 1700-1800, comment est-ce que les femmes s'habillaient élégamment. Vous voyez, vous connaissez à cette époque-là plutôt, les hommes, ils avaient toujours leur chapeau. Donc,
Papa, avec les cannes, avec toutes ces choses-là, on aura beaucoup de questions à te poser. Ils avaient toujours leur chapeau. Quand ils voient une femme, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils enlevaient les chapeaux, ils la baissaient devant une femme. C'est une façon d'honorer la femme. Vous voyez, une femme, c'est une beauté. Vous voyez, c'est l'élégance, tout ça. Donc, dans notre génération, cette élégance-là commence à disparaître. Et dans notre génération, pour même céder une place à une femme, ça devient difficile. Vous rentrez dans les métros, vous voyez un jeune qui s'assoit, qui est bien assis, et une dame qui vient, et il ne le calcule même pas. Mais à l'époque, là, c'était pas... L'élégance, c'est aussi une éducation, vous voyez. Okay. C'est aussi donc c'est une attitude. Ouais, voilà, c'est une attitude, c'est une éducation. Okay. Donc, s'élever pour donner la place à une dame, c'est aussi l'élégance. Okay. Donc c'est ce côté-là, gentleman. Voilà, vous avez touché les mots. Okay. Ces côtés-là, vous avez touché les mots. D'accord. Gentleman, vous voyez, être à l'écoute des autres. Mais lorsqu'on t'entend parler, est-ce que les gens, voire même peut-être moi je me mets à la place du public, c'est vrai que je ne donne pas encore mon avis, mais je me mets à la place du public, est-ce que on ne risque pas de te prêter cette attitude où tu mets le paraître plus important ou au même titre que l'être? Et là, je vais vraiment aussi préciser et marteler. Vous voyez, le paraître, c'est la parure, c'est tout ce qui est extérieur. L'être, c'est ce qui est à l'intérieur. Vous voyez, l'habit ne vaut pas ce qui... Il y a même un adage qui dit l'habit ne vaut pas le moine, la moine. Donc, oui, l'habit ne fait pas le moine. L'habit ne fait pas le moine. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que tu t'habilles en moine que tu es moine. Voilà. Non. Donc, l'habit... Mais on reconnaît le moine par son habit. On peut reconnaître, ouais, on reconnaît le moine par son habit, mais l'habillement, c'est juste une parure, c'est juste une extérieure. Vous voyez, la Bible dit bien que le corps, ce corps n'accède pas à l'esprit. Si nous voyons dans Jean 6, 63, la Bible dit clairement que la chair sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie tout l'homme. Donc la chair sert à rien. Donc à rien. Tout ce que nous faisons ici, c'est juste pour la beauté, hein, c'est juste pour l'esthétique, mais c'est l'être qui est important. Le paraître, c'est rien. C'est juste parce qu'on ne peut pas paraître aussi sale. C'est comme la nourriture. Quand tu choisis à manger le steak, il y a d'autres qui mangent les mbinzo. C'est juste les goûts. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui est à l'intérieur. Donc, je vais dire que non, l'extérieur et l'intérieur sont opposés. Est-ce que lorsqu'on t'entend parler d'élégance, tu ne vas pas en contradiction avec le verset qu'on nous dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné ». Non. Non. Comment? Le royaume des cieux d'abord. On cherche... Vous savez, si vous lisez encore ces versets, il y a une phrase qu'on oublie. Il est dit « Vous sera donné par-dessus, mais avec persécution ». Ce n'est pas facilement que vous aurez ça. Donc, les royaumes des cieux, c'est l'être, c'est l'intérieur. On ne cherche pas le royaume des cieux avec l'habillement. Tu ne peux pas aller élégant chercher le royaume des cieux. Non, tu vas aller avec un cœur prêté devant Dieu. D'accord. Donc, un cœur prêt à recevoir. Parce que la nourriture, on dit que le corps, c'est pour la nourriture extérieure, tout ce qui est pain. Mais l'esprit, l'âme, mange tout ce qui est spirituel. C'est dans la spiritualité qu'on cherche le royaume des cieux. Et tout ça, c'est juste une couverture, c'est pour se couvrir. C'est juste pour se couvrir. Si nous voyons ça encore dans le livre de Timothée, je crois, chapitre 6, la Bible dit que si vous avez à vous vêtir et à vous à manger, cela vous suffit. Si vous avez juste à vous vêtir, la Bible précise à vous vêtir, donc les habits et à manger, cela vous suffit. Ne cherchez pas plus. Donc cela veut dire que ça, tout ça, c'est juste pour manger, boire, passer du temps pendant que nous sommes encore dans la chair. Parce que cette chair n'accédera pas au royaume des cieux. Mais on sent que toi, tu es équilibré. Mais le danger... Est-ce que n'est-il pas dangereux qu'un chrétien, lorsqu'il commence à avoir cet aspect de collectionneur, papa, regarde comment toi on voit
tellement de casquettes, derrière moi, tellement des écharpes, tellement de fourrures, tellement de cannes. Là, c'est quelqu'un qui commence vraiment à vous donner une importance spécifique à l'accoutrement. Est-ce que lorsqu'une personne commence à donner cette importance-là à l'accoutrement, n'est-il pas dangereux qu'il commence à sacrifier d'autres intérêts du royaume? Oui, ça devient dangereux si vous commencez à, comment dirais-je, si vous commencez à envier, si vous commencez à convoiter. Si vous commencez à envier et à convoiter, là, ça devient dangereux. Parce que mais si vous avez la possibilité de vous acheter une veste, cela n'est pas dangereux. Avant de sortir, vous avez pensé à mettre une broche ici. Vous voyez? Vous avez pensé à mettre vos belles chaussures en croco. Hein? Ça, c'est mon café de cette génération, papa. Vous avez pensé à mettre vos chaussures en croco sans chaussettes. Mais on le bélo au bon camion, oui, je sais. Vous n'avez pas mis des chaussettes. Hein? Vous avez pensé à ça. Vous n'avez pas commencé à convoiter ou à chercher. Hein? Vous avez cette possibilité-là. Si vous avez la possibilité de vous vêtir, pourquoi pas le faire? Parce que quand vous allez dans une fête, ou bien quand vous allez dans un rendez-vous galant, ou bien vous allez quelque part important, bien dans un ministre ou bien un président, un homme important veut vous recevoir, vous allez chercher des vêtements un peu, des sorties, des belles vêtements. Donc, moi, j'ai eu cette grâce-là d'avoir le goût. D'avoir le goût, je ne m'efforce pas, je ne sacrifie pas ma maison. Voilà, ça c'est important. Voilà, je ne sacrifie pas ma maison, je ne me sacrifie pas moi non plus. Donc, j'ai fait ma collection. Et je vous dis même que l'habillement, ce n'est pas une question d'argent. Oui, parce que maintenant, les chrétiens, lorsque vous dites à un chrétien, il doit être élégant, mais maintenant, il n'a pas les moyens, comment il va faire? Qui vient vers moi, et je vais lui montrer comment être élégant sans avoir beaucoup d'argent. Est-il possible? Oui, c'est possible. Avec le peu? Avec le moindre même. Sans pour autant viser les marques? Avec le moindre. C'est pas les marques, là vous allez à la sapologie. Là vous allez autre part. L'élégance, ce n'est pas les marques. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la richesse. C'est le goût. D'accord. C'est le goût, l'appréciation esthétique. Mais on dit le goût et les couleurs, ça ne se discute pas. C'est différent d'une personne à une autre. Mais pour l'élégance, vous voyez, il y a un code. Ce n'est pas moi qui l'ai mis en place. D'accord. On l'a trouvé. C'est chaque époque, il y a une façon de s'habiller. D'accord. Dans chaque époque, à l'époque de Jésus-Christ, il y avait une façon de s'habiller. Ils s'habillaient en taureau rouge, en robe. C'était leur époque. À notre époque aussi, on est venu, on a trouvé des pantalons. Quand il met une chaussure, il faut mettre des chaussettes. Il faut mettre une cravate. Quand il y a des cols, il faut mettre une cravate. À notre époque aussi, on met des mocassins sans chaussettes. Oui, mais c'est pas élégant, c'est pas beau à voir. Mais à notre époque, les jeunes aujourd'hui, on met des mocassins sans chaussettes. Oui, mais nous on cherche l'esthétique, vous voyez, la beauté, côté positif. Parce que quand vous mettez ici, vous êtes obligé de mettre des crèmes et tout. Si vous avez des imperfections, ça se voit, vous voyez. Mais quand vous mettez une chaussette, c'est élégant, on ne voit rien du tout. Même un mocassin comme ça. Mocassin comme ça, chaussette longue. Comme les mocassins que vous avez mis là, vous voyez, je vais d'abord vous dire l'histoire des mocassins. Ça vient de l'Amérique du Nord. C'est les Indiens qui ont commencé à mettre des mocassins. Ils ont fait avec des peaux des animaux et les Anglais ont pris ça. Les Norvégiens, ils ont développé ça. Et même les Américains, et même aussi, ont développé ça. Ça, c'est en cuir avec une semelle en cuir. Donc ça fait partie des chaussures. Donc vous devez le mettre avec une chaussette. En plus, vous n'êtes pas... Vous voyez, des fois, je peux permettre de mettre un mocassin sans chaussette quand vous êtes à la maison, dans votre cour. Peut-être vous êtes élégant, en peignoir, vous voulez sortir dehors, vous mettez un mocassin sans chaussette, ça se comprend. Mais quand vous sortez hors de chez vous, là ça devient un autre monde et vous devez mettre une chaussette pour être élégant. Et en plus, surtout en hiver ou en automne. On a l'impression en fait que vous critiquez les autres,
termine ma phrase. Tu comprends bien, tu vas défendre que nous autres connaissons bien les baskets à des moments bien précis. Ça veut dire qu'on ne peut pas s'habiller d'une manière détendue en sortant. Non, je ne critique pas. Vous voyez, l'élégance, ça ne fait pas seulement partir de costume, cravate. Voilà. Je vais partir un peu dans les milieux sportifs. Ok. Vous pouvez habiller sportivement mais élégant. Mais ce n'est pas pour sortir, c'est pas pour aller à la fête avec. Quand vous mettez un training avec des marques ou pas marques et tout, vous pouvez être élégant avec, mais c'est pour courir. Vous pouvez courir aussi élégamment. Mais c'est pour courir. Mais quand vous allez hors le sport avec ça, là ça devient mauvais. Parce que c'est fait pour le sport. Donc il y a des tenues qui sont spécialement pour le sport. Ben oui, les tenues de sport. Quand vous allez dans des magasins, il est écrit quoi? Magasin de sport. Donc tu prends des baskets avec des jeans un peu... Non, ça c'est pas pour des sports. Là, des jeans un peu... Déchirés, là c'est les victimes. Donc vous êtes victimisés. Là vous êtes victimisés. Vous suivrez ce qui se passe à la télé et je vous plains. donc tu prétends les jeans déchirés, les jeans délavés, c'est des... Mais c'est pour les fous. Ah bon? Ben oui, c'est pour les fous. Vous avez déjà vu un fou? Il a les chrysophanes, c'est ça? Hein? Les gens qui ont des têtes un peu bougées là. Oui. Vous voyez, il ne sait plus ce qui se passe dans sa tête, tout est chambouillé. Wow. Il s'habille avec des habits un peu sans taille. Il prend ce qu'il trouve. Un homme... Et à l'époque, quand on grandissait, frère, vous êtes de quelle époque? Des années 80? Génération 90. Une génération 90. Ouais. Quand vous grandissez... 90, 80, 89, 90, 90. Ok. Ça, c'est notre génération. Dans votre génération aussi, quand on grandissait, vous savez, quand un pantalon était déchiré, qu'est-ce que maman faisait? Elle le cousait. Il le cousait ou bien elle mettait ça de côté, c'est pour la poubelle. Et qu'est-ce qui a changé maintenant aujourd'hui? Vous prenez l'habit déchiré, qu'on voit vos jambes, vos poils et tout ça, pour sortir avec, aller même, vous vous permettez même aller à la fête avec. Vous ne savez pas que c'est un habit de fou. Regardez les fous. Alors ils s'habillent avec des habits déchirés parce qu'ils ne se retrouvent pas. Mais quand tu te retrouves, tu as la tête sur place, tu es élégant et tu choisis. L'homme de Dieu... Il est en train de remettre l'accoutrement de cette génération en question. Ça, c'est moi. Hein? Donc, si tu as des questions à poser là en bas, toi-même, tu poses. Est-ce que le dress code que tu es en train de nous dresser ici, la Bible parle-t-il d'un dress code? Oui. Ah bon? Oui. À quel endroit? Si nous allons dans... Il n'y a pas de précision sur... Mais les pistes, quelles sont les pistes? Il y a des pistes. Il n'y a pas de précision sur peut-être la cravate, il faut mettre les pochettes à gauche. Le code vestimentaire. Voilà, ça c'est juste les côtés un peu, ça rajoute. Parce que je vais arriver à ta question, parce que souvent les gens croient que ça ne sert à rien, mais ça sert à quelque chose. Okay. Vous voyez, j'ai mis une pochette ici. Ça fait élégant, mais ça sert à plusieurs choses. C'est une pochette, ça me sert à m'essuyer quand je transpire. Ça sert à essuyer mes lunettes quand je pars. Une pochette, c'est... Aujourd'hui, lorsqu'on met une pochette, on n'enlève plus. Hein. Ah ouais, ils ne savent pas. Ils ne savent pas à quoi ça sert. Ils ne savent pas à quoi ça sert. Ça sert à ça. Je nettoie mes lunettes, je les remets à place. Ce n'est pas seulement un accessoire, mais ça sert aussi à beaucoup de choses. Dans la Bible, il dit aux femmes, dans le livre de Timothée, côté pas ma base, habillez-vous. À tes risques et périls. Continue, maman. Habillez-vous d'une manière décente, avec pudeur. Pourquoi tu mets décente? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on dit décemment, ça descend. Donc on ne doit pas voir les genoux. Frère. C'est pas moi qui l'ai écrit, on a dit descend. Donc, c'est pour ça que moi je pose, on ne doit pas voir les genoux. Les genoux, c'est un peu montant quand on voit les genoux, ça monte, non? Mais quand on dit descend, donc ça va couvrir les genoux. Ça doit aller au-delà, ça descend. Et on a cet exemple-là même.
vers les années 80, voire même les années 70, les années 50, les femmes s'habillaient d'une manière décente. Vous voyez même dans des films, des jupes qui s'arrivaient jusqu'ici, des robes. Mais c'est un code. Mais qu'est-ce qui s'est passé que cette décence-là aujourd'hui, et je sais qu'il y en a certaines qui sont vexées, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui que les gens sont vexés? Ils sont victimes. Victimes de quoi? Des fashions, de la modernisation des choses qui se passent maintenant. Vous voyez comment est-ce que nos femmes africaines s'habillaient avant? Mais tu t'es arrêté. Dans ce verset-là, moi je sais que Paul ne s'est pas arrêté seulement à la décence. Paul a dit ôtez vos parures. Paul a dit venez avec. Paul a détaillé. Maintenant, pourquoi toutes ces choses-là tu n'en parles pas? Tu t'arrêtes seulement à la décence. Parce qu'on parle de l'habillement. Si je vais là-bas, donc on va rentrer dans un autre sujet. Parce que le pari, le beauté là, tout ça, Paul précise aussi bien que c'est pari extérieur. Ce n'est pas ce que Dieu a besoin. Dieu a besoin de votre cœur. Je sais que Dieu aussi n'a pas besoin de notre décence, quelque part. Est-ce que Dieu a besoin de notre décence? Je vais te donner un exemple, c'est aussi une question. Quand vous êtes chez vous, à la maison, dans votre chambre seul, est-ce que vous priez nu? En temps normal, non. Ok. En temps normal, non. Donc cela veut dire qu'il y a quoi? Une conscience qui nue. Vous allez prier ou vous n'allez pas prier? Là, je vais prier parce que je sais, j'ai pas de force de pouvoir m'habiller. C'est pareil. Quand vous êtes conscient et que vous lisez la Bible, vous savez que non, la Bible, parce que la Bible, quand on nous dit, il y a aussi de l'intelligence humaine qui nous interpelle, qui nous rappelle des choses que non, humainement, ce que je fais, c'est mauvais. Il ne faut pas seulement inverser pour me préciser. Parce que la Bible dit même que la nature vous-même vous enseigne pas des choses. Mais la nature vous-même vous enseigne pas que quand un homme laisse les cheveux, on va pas rentrer là-bas. C'est mauvais. Donc, cela veut dire que la nature aussi doit nous enseigner que quand on met des mini-jupes et que nos jambes, ça dérange les frères. Les yeux aiment bien voir. Et quand vous êtes en mini-jupe, décolleté, si c'est comment, ça dérange les frères. Ou les des choses moulantes. Trop moulant. Le frère, il est venu prier. Le frère, il est venu prier et vous êtes devenu une occasion de chute pour lui. Et c'est mauvais surtout, c'est pour vous, la sœur, qui fait ça. Mais les femmes, ils diront aujourd'hui, pourquoi seulement juger les femmes? Pourquoi le frère, lui, il ne doit pas être discipliné au lieu de regarder et tourner sa tête ailleurs? Pourquoi le frère ne tourne pas sa tête? Qu'est-ce que la Bible dit? Le corps est temple du Saint-Esprit. Est faible. Ah, la chair est faible. La chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Nous sommes dans ces chairs, dans cette chair plutôt. La chair, il est faible. Les yeux aiment bien voir. Tu ne vas pas les trouver. C'est pour cela, Jésus-Christ, quand il est venu, il a dit, si vous pensez, même d'avant passé, pardon, vous n'avez pas encore touché une femme, vous pensez seulement coucher avec elle, vous avez péché. Et quand vous regardez seulement avec des yeux de travers, vous avez péché. Alors, ne tentez pas. Venez, habillez-vous normalement, vous n'allez pas tenter les frères. Mais tu sais que l'évangile que tu es en train d'avancer, là, si tu étais pasteur, responsable d'une église, les jeunes n'allaient pas vivre dans ton église. Hein? Aujourd'hui, on voit les hommes de Dieu même tolérer certaines choses, tolérer que voilà, le frère ait des boucles d'oreilles, le frère tresse les cheveux, la sœur qu'elle s'habille comme elle veut. Parce qu'ils savent que s'ils interdisent tout ça, c'est pour ça que les églises dites traditionnelles ou anciennes, les jeunes ne sont plus là-dedans à cause de ça. Mais je ne sais pas ces codes-là, s'ils vont en trouver où, mais nous, en Nzambé-Malamu, j'aime bien cette église parce que nous avons ces codes-là bibliques d'interdire d'autres choses, des cheveux tressés là, des boucles d'oreilles, ce qui fait pour les femmes et tout ça. Donc, on est un peu discipliné. L'église, il y a une éducation. Il faut aussi discipliner les jeunes. Quand vous accédez au sacerdoce et que vous voulez devenir un homme de Dieu, tu dois être discipliné. Ça ne coûte à rien à montrer. Pourquoi les femmes, quand elles veulent aller au mariage, on la prête à une maman pour qu'elle commence à l'éduquer, comment s'habiller dans un mariage, comment se tenir devant les hommes.
comment faire ça, ça, ça. C'est une éducation que les pasteurs aussi doivent donner à ces jeunes-là. À ces jeunes-là. Je ne parle pas seulement de l'élégance, parce que l'élégance, c'est un côté esthétique. C'est juste le parir, c'est juste un conseil. C'est juste un conseil. Moi, je peux te dire que non, c'est pas que si tu n'as pas une cravate, tu ne vas pas venir à l'église. Non, tu vas venir à l'église. Mais si tu veux être élégant, tu veux que non, je trouve que mettre une cravate, c'est beau. On va te montrer comment on fait une cravate, comment on met une cravate. Mais il faut éduquer les gens à comment s'habiller, à comment être. C'est aussi important pour les pasteurs. Wow. Et s'il y a des petits conseils que tu peux donner peut-être en termes d'habillement, d'aisance, d'être à l'aise, y a-t-il des habits adaptables à certaines morphologies? Par exemple, je sais qu'il y a certaines personnes, peut-être, quand on prend les cas des hommes, il y en a qui préfèrent des ceintures, d'autres préfèrent des bretelles. En termes de code, ça signifie quoi en fait? Bretelle, ça signifie quoi? En fait, ceinture? donc là, je voulais juste donner un conseil aux gens qui sont un peu des morphologies un peu grands, tu vois, des tailles et un peu le ventre, un peu du bide. Un peu de bide. Voilà. C'est mieux de mettre des bretelles. Vous voyez? Quand vous mettez une bretelle, ça vous donne une... Ça vient un peu vous tasser un peu le ventre. Parce que quand vous mettez une ceinture, la ceinture va sous l'ombril. Alors ça sort. Ça ressort en fait le ventre. Ça ressort un peu le ventre et vous avez, quand vous mettez une cravate et vous voulez fermer, ça devient un peu compliqué. Mais quand vous mettez des bretelles, ça vient un peu vous tasser et ça fait monter la ceinture. Donc vous êtes à l'aise avec une bretelle. Et niveau de couleur, donc quand vous êtes mince comme notre réalisateur bienvenu, évitez de mettre des couleurs unies. Et évitez de mettre les petites raillir dans des petites lignes. Pourquoi? Donc parce que ça vous émincit encore plus et ça vous fait disparaître. On ne vous voit pas. Mettez des carreaux, des grosses lignes comme ça vous voit et ça vous donne un peu de volume. Donc ça vous ressort quoi. Et inversement, quelqu'un de fort, donc mieux vaut qu'il mette c'est mieux de mettre des couleurs unies, de mettre des petites lignes, comme ça vous permet de pouvoir voilà, et essayer de mettre des pantalons parce que vous voyez, nous portons ici souvent des prêt-à-porter. Des prêt-à-porter, essayez des pantalons et mettre des pantalons à votre taille pour vous sentir à l'aise. On peut prendre aussi des pantalons et ramener chez un couturier qui te retouche. Voilà, qui peut retoucher, mais il faut pas vous sentir... vous voyez, vous ne savez pas bouger comme nos jeunes d'aujourd'hui. Ils mettent des slims. Des pentes. Vous voyez, des pentes, c'est aussi un style, mais ça ne se met pas comme ils mettent. Des pentes, c'est un style, mais ça se met avec un boucle ici ou avec des lacets ici. Mais ce qu'ils mettent, ils mettent des pantalons normaux, mais qui arrivent jusqu'ici. Non, les pantalons normaux, ça arrive jusqu'aux chevilles. Donc, ça va venir jusqu'aux chevilles, là. Mais quand ça devient jusqu'ici, ça devient un pente. Et ça doit s'habiller autrement. Le 3/4, comme on dit. Voilà, les 3/4, ça doit s'habiller autrement et ça doit être aussi cousu autrement. Donc, si vous... Et par exemple, quelle morphologie est-il conseillé de mettre, par exemple, les 3 pièces? Quelle morphologie est conseillé de mettre les croisés, par exemple? Ouais, les croisés aussi. Donc, pour les gens qui sont élancés, donc je ne vais pas dire gros, fort. Voilà. Et je ne conseille pas aussi les croisés. Pourquoi? Je ne conseille pas les croisés, mais si vous mettez les croisés, il faut que ça soit sur mesure. Sur mesure, donc ça vous va très bien. Mais tout ce qui est croisé, ça vous va bien avec les gens qui sont minces. Parce que ça donne toujours de volume. Ça donne toujours des volumes, mais les croisés pour ceux qui sont un peu élancés, il faut que ça soit sur mesure. Donc ça tombe bien en fait. Ça tombe bien parce que si ça tombe pas bien, ça va vous... Donc vous allez encore paraître gros. Donner encore beaucoup de... Donc les gens de force, c'est mieux des 3 pièces alors? Des 3 pièces, surtout des 3 pièces, c'est très bien. À mettre un gilet.
Souvent, les gens, ils ont oublié les 3 pièces. Les gilets, c'est toujours beau. Mettre un gilet. Ça revient, hein? Ça revient maintenant. Ça revient parce qu'on est là pour conseiller. On est là pour conseiller aux gens d'aller, de mettre. Vous savez, je vais vous avouer quelque chose. Les chrétiens, ils sont hypocrites. Par rapport à quoi? Par rapport à l'habillement. Tu sais que tu as insulté plusieurs fois les chrétiens aujourd'hui. Non, j'insulte pas. J'ai dit la pas hypocrite. Tu as utilisé hypocrite, tu as utilisé le mot fashion victime. Ben non, ils sont victimisés. Là, ils sont victimisés. Ils mettent n'importe quoi. Ils deviennent des fous. Ils mettent des pantalons. Ah, papa, voilà, des fous. Mais non, tout ce qui est déchiré, c'est pour les fous, ceux qui n'ont pas de tête. Quand tu as la tête, ils n'habitent. Tu qualifies des chrétiens de beaucoup de choses. Non. Toutes ces choses-là, tu vas essayer de faire une synthèse après. Non, parce que quand tu t'habilles avec des habits déchirés, quand tu sors, on voit un fou et toi, il n'y a pas de différence. On peut te confondre. Moi, je te dis que non, quand tu sors à la rue, je suis en cravate, les gens te disent déjà bonjour. Sans qu'ils te connaissent. Oui, mais il y a des boulots, tu ne peux pas aller en cravate. Bonjour, monsieur. Il n'y a pas de boulot que tu ne peux pas aller en cravate. Cravate, tu ne vas pas aller travailler avec. Moi, je te dis, je suis cuisinier. En cuisine, je ne mets pas des... je mets la veste de cuisine. Voilà. Mais quand je vais sur mon chemin, je m'habille comme je veux. Je suis élégant. Ce n'est pas avec ces tenues-là que je vais travailler avec. Il y a une tenue pour le travail. Et pourquoi les chrétiens sont hypocrites? Ils sont hypocrites parce qu'ils aiment l'élégance. Ils veulent être élégants. Si tu n'as pas de moyens, c'est mieux, ça se comprend. Viens vers moi, avec le peu que tu as, je peux te conseiller à être élégant. Mais ne critiquez pas ceux qui sont élégants. Ne dis pas que non... il aime trop la chair. Voilà, comme il y a un ami qui m'a appelé, m'a dit, mais on ne comprend pas, pasteur ou sapeur? Mais moi, je lui ai répondu, mais qu'est-ce que ça rime? Il a dit, non, parce que tu aimes bien s'habiller. Je dis, t'aimes pas t'habiller, toi? Non, mais pas comme toi. Toi, c'est trop. Je dis, non, juste parce que... Moi, je répète ce que je viens de dire, toi, c'est trop. Non, tu fais attention à toute chose. Non, c'est pas trop. Il y a même certains qui disent, même pour que tu ailles chercher du pain, tu dois t'habiller classe. Toi, c'est trop. Frère, c'est un nouveau goût. Je te dis que c'est l'aspect esthétique, l'appréciation esthétique positive. Tu comprends bien? Appréciation esthétique positive. Quand tu apprécies ta femme et que tu l'aimes, tu regardes les détails. Tous les détails, tu peux te décider non, pas elle. Tu commences encore à chercher jusqu'à ce que tu vas arriver à un point, c'est ce que j'ai cherché. Mais moi, je vais quand même te rattraper par rapport à une phrase que tu as dit. Quand tu as pris les sœurs, tu as parlé, les sœurs doivent s'habiller d'une manière décente pour ne pas mettre des choses moulantes, ne pas faire tomber les frères qui viennent à l'église. Si je suis même ton raisonnement, tu étais même arrivé au stade de dire qu'elles ne peuvent pas être le sujet de scandale. Tu es d'accord, hein? Je suis d'accord. Bon. Maintenant, le frère, la sœur qui vient à l'église, il vient juste pour un frère. Le frère bien habillé, le frère tailleur, le frère bien... Ça veut dire que moindre détail, ça l'attire. Donc la sœur, au lieu de venir écouter la parole, il vient pour la beauté du frère qui modère, pour l'élégance du frère, parce qu'il voit que le frère, il change de tenue chaque dimanche, il met des costumes chaque dimanche. Voir même la sœur, si elle a un fiancé, commence même à exiger que son fiancé s'habille comme le frère. Le frère devient une référence. Du coup, en ce stade-là, le frère devient maintenant une occasion de chute pour la sœur ou pas? Vous voyez, la Bible nous interdit... Sois clair, papa, sois clair. La Bible nous interdit de convoiter. Mais... Écoutez, frère, la Bible nous interdit de convoiter. Yakulula. Si tu as... Vous voyez, la Bible dit, vaut mieux un pain dans la sainteté qu'une viande dans l'impurité. Donc, si tu as les pains, contente-toi de ton pain jusqu'à ce que tu auras la viande. Dieu bénit. La frère, là, peut-être il est élégant, qu'il change de costume parce qu'il a peut-être des moyens. Et peut-être parce qu'il aime bien l'élégance. Ton mari, peut-être tu vas le forcer, peut-être c'est pas son monde, il n'aime pas. Si tu vas peut-être chez le frère pour demander un conseil, c'est pour cela que j'ai dit, convoitez pas, allez. Ah, frère, bienvenue. Ah, frère John, j'aime bien comment est-ce que tu mets
Ces broches-là, ça arrive jusqu'ici. J'aimerais bien aussi les mettre. Vous allez dialoguer et tu vas lui poser des questions. Parce que c'est un monde. Tu dis, c'est beau, est-ce que tu aimes? Ah non, j'aime bien, j'apprécie. Comment est-ce que tu peux les conseiller? C'est comme toi. Tu as quoi comme marque de voiture? Moi, j'ai une Peugeot. Une Peugeot. Et moi, si j'ai une Mercedes, par exemple, est-ce que tu aimes bien le Mercedes? Oui. Mais tu vas pas laver. Tu vas pas laver ta Peugeot parce que tu n'as pas une Mercedes. Non, ça tu vas pas aspirer, tu vas pas être élégant avec ta Peugeot. Je vais me contenter de ma Peugeot parce que j'ai ma Peugeot. Voilà. Un jour, si Dieu te donne une Mercedes, tu seras heureux. C'est ça. C'est pareil aussi avec l'élégance. Mais mais prenons aussi le cas où la sœur, elle est célibataire. Oui. Parce que le frère est tellement élégant que faire comme l'autre frère. Mais frère. Maintenant, qui est l'occasion de chute dans cette histoire? C'est elle. Elle convoite. C'est le convoitise. Ah, mais elle aussi, elle dirait que le frère, elle aussi, la façon elle s'habille. C'est le frère qui convoite. Non, le frère, vous voyez dans mais c'est le frère qui convoite la sœur lorsque la sœur s'habille. Attends, on va voir dans la Bible, on parle de quelque chose. Attends, je vais chercher. Mais tu sais qu'il y a certaines sœurs qui considèrent aussi Paul comme macho. Hein. On cherche des... Non, là, je ne parle pas même de Paul. On va là dans deuxième Samuel. On parle d'Absalom. Je crois que tu as entendu parler d'Absalom. On parle de l'Absalom, c'était... Prends les versets. Nous, on est des chrétiens de Béret. On est des chrétiens de Béret. On aime vérifier. Bien le verset qu'il va nous donner. Va lire, ouvre. Parce que là, c'est vrai que nous, dans une émission chrétienne, on parle de la place de l'élégance dans le corps du Christ, dans ta vie de chrétienté, mais on veut aussi comprendre, en fait, pour que vraiment nous soyons des chrétiens équilibrés. Le but, c'est de partager sur tout, sauf rien, mais on va toujours remettre la place du Seigneur dans la Bible. Alors, pendant qu'il est en train de chercher, toi aussi, prends déjà ta Bible. Tinda moana, envoie quelqu'un, envoie un frère ou une soeur, lève-toi, on t'attend. Pendant les 15 secondes, là, on t'attend. Ouvre une application, parce que le verset qu'on va donner là, tu dois le lire avec nous. On va tous le lire, on va tous le vérifier, parce qu'on veut vraiment comprendre les choses comme il le faut. Moi, je prends position côté mes sœurs. Si les sœurs doivent s'habiller de manière décente pour ne pas être l'occasion de chute du frère, alors pourquoi le frère doit être trop élégant pour devenir l'occasion de chute de la sœur? Alors, si l'un ne peut pas être l'occasion de chute de l'autre, alors trouvons aussi l'équilibre pour que le frère aussi ne soit pas l'occasion de chute des sœurs. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de sœurs, ils commencent à... Peut-être la sœur ne voulait pas forcément commencer à convoiter le frère, mais c'est parce que la façon dont le frère il s'habille, le frère vient au culte, on dirait qu'il va dans un mariage. Du coup, la sœur elle commence même à rêver que le frère puisse lui dire bonjour. Vous voyez, tout ça, ce sont des choses que l'élégance que notre papa, moi, nous prête, ça va pousser encore le frère à sortir des tenues. Surtout maintenant, il y a le Covid. Ça fait 1 an presque. Il y en a beaucoup qui n'ont pas été dans les mariages. Donc, toutes les tenues du mariage sont maintenant de l'église. Vous voyez? Maintenant, vous ramenez toutes ces tenues-là à l'église. Et maintenant, le problème devient, la sœur commence maintenant à tomber. À qui la faute? On va vérifier ensemble. Donc, papa, c'est quel verset? Voilà, on va prendre d'abord dans 2 Samuel 14. 2 Samuel 14, hein? 2 Samuel 14, 25 en 26. On va lire un peu la beauté d'Absalom. Okay. On va voir. Donc, toi, tu parles que la sœur, elle est tombée par l'élégance. Oui. Et si on regarde la beauté d'Absalom? Mais si on regarde aussi la beauté de la sœur, parce que moi je vois que en ce moment tu défends les frères, moi je veux défendre les sœurs. Lisez un peu Absalom. Comment est-ce qu'il était? Dans 2 Samuel 14, versets 25 à 26. Verset 25 à 26. Oui. Il n'y avait pas un homme dans tout l'Israël aussi renommé qu'Absalom par sa beauté. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, il n'y avait point en lui de défaut. Il n'y avait pas de défaut. Vous voyez, comment est-ce qu'on définit cet homme-là? Et cet homme-là qu'il est dans l'église. Et toi, la sœur, tu fais que convoiter. Mais maintenant... C'est la faute à qui? Parce que là, on parle de l'élégance, que le frère, il est bien habillé, il est très élégant. Et maintenant, quand tu vois Absalom, il est à l'église maintenant. Lui, il n'a rien fait. Il est beau de nature. Du pied jusqu'à la tête. Donc tu prétends qu'il
il est impossible de trouver une sœur belle de nature de pied jusqu'à la tête aujourd'hui. Si, il y en a, je dis il y en a, mais je dis il ne faut pas convoiter. Il ne faut pas convoiter. Mais papa parle des deux côtés. Yo le blaga va faire. Non, parce que là, toi, tu touches le frère, que non, la sœur, elle est tombée par son élégance. Mais parce que oui, elle peut aussi être tombée par sa beauté. Oui, non, alors? Moi maintenant je prends vraiment le frère. Ça pena il y a mon costume à vert lelo. Je vois mon costume à blé. Ouais. Mon affaire car avant ça des choses comme ça et c'est vraiment beau de dire en lingala. Moi maintenant on dit appeler mais qui se souka pena frère. Papa mbote. Papa pas costume nous qui tourne dans la combien de costumes. Ah non, mais là là c'est quoi? Là c'est la sœur tombe à cause de l'élégance. Non, elle n'est pas tombée à cause de l'élégance, elle a convoité l'élégance. Elle a convoité l'élégance, alors... Et là, c'est à cause de qui? Scandale, c'est à cause de qui? Hein, c'est à cause de ses yeux. Mais c'est où la source? Le scandale. Non, c'est pas moi la source. Malheur. Mais c'est pas moi la source, frère. Si je tombe à cause de ta beauté, qu'est-ce que tu feras? Tu vas t'échanger et devenir moche parce que tu es beau. Là où moi je te ramène. Hein? Revenons encore dans la Bible. Lisons encore Matthieu. Ok, on y va. Matthieu. Lisons encore Matthieu 5. Matthieu 5. Matthieu 5 qui commence à 23 jusqu'à 27. Lisons un peu Matthieu 7. Matthieu 5. Matthieu 5, 23 à 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Je descends encore. Descends. Ok. Mais moi, je vous dis... Hop, attendez, j'ai déroulé trop vite. Tac. Voilà. On est au 28. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc, on descend. On retient un peu le 27-28. Ok. Quiconque regarde une sœur pour la convoiter, juste pour la convoiter, elle a déjà commis l'adultère avec elle. Quand une sœur me regarde pour mon élégance, elle convoite mon élégance dans sa tête, selon Jésus-Christ, elle a déjà commis un adultère avec moi. Elle est péchée. Bon. Elle a péché. C'est pas moi. Elle. Donc, qu'elle arrête de convoiter. De la monnaie, maramo pour les sangha, il faut qu'à tout à la oui ou non, papa. Ok. Parce que je vois que seul oui ou non peut nous aider à comprendre, qu'on puisse vraiment comprendre ta pensée, papa. Ok, on y va. Ok. Bon, on est presque. On va essayer de faire un peu un résumé pour que toi qui nous suis, tu puisses comprendre exactement qu'est-ce que l'homme de Dieu, le chemin l'homme de Dieu veut nous amener pour que nous comprenions l'élégance. Parce que notre thème aujourd'hui, c'est la place de l'élégance dans la vie d'un chrétien. Apprécier de belles choses, apprécier l'élégance, c'est pas mauvais, mais ne convoitez pas. Ah, ok. On y va. On est prêt. Alors, bien évidemment, est-ce que tu es prêt? On y va. Ok. Commençons d'abord. Oui ou non, l'élégance est plus importante que l'offrande? Non. Ok. Là, dis-moi. Hein? Ouais, ça, okay. Là, c'est moi. Oui ou non, le paraître est au même titre que l'être? Non. Non, j'ai déjà précisé. Tu as déjà précisé? J'ai précisé. La paraître, c'est la parure. C'est tout ce qui est extérieur. Donc, ça n'a rien à voir avec ce qui est à l'intérieur. Ok. Oui. Mais, je mets une nuance. Ce qui est à l'intérieur, donc ce que tu as à l'intérieur, tu le peux aussi sortir de l'extérieur. On peut aussi voir ton intérieur par ton être, mais ce n'est pas à même niveau, parce que Dieu regarde ce qui est à l'intérieur. Ok, voilà. Là, on est vraiment d'accord. Ah, toi aussi, tu es d'accord. Là, on est vraiment d'accord. Okay, maintenant, est-ce que tu as dit oui ou non, la Bible recommande aux sœurs de s'habiller d'une manière décente? Oui. Oui ou non, la Bible recommande aux frères de s'habiller d'une manière décente? Non. Ah, ok, donc les sœurs, ils doivent s'habiller d'une manière décente, mais les frères, on dit rien. Moi, je suis c'est coach. Mais revenons. Il y a un habillement.
revenons. Parce que, pourquoi Paul il dit décemment? Parce que les hommes et la femme n'ont pas le même habillement. Quand nous revenons encore dans Deutéronome 22:5, la Bible dit qu'un homme ne mettra pas un habillement, une façon de s'habiller de femme, et une femme ne mettra pas une façon, donc un habillement d'homme. Donc cela veut dire que les hommes, ils ont leur manière de s'habiller. Okay. Donc déjà, ils s'habillent déjà décent. Donc ils n'ont pas obligé de suivre Papa, les femmes. Les hommes qui s'habillent des pantalons serrés où on voit vraiment, on voit le corps dessiné, ça c'est décent. Frère, là, il faut revenir encore à la côte, parce que là, on parlait de l'élégance. Je t'ai dit, non, je t'ai parlé qu'il y a une façon de s'habiller. Donc, il ne faut pas s'habiller pour tirer l'attention, ou bien ne sois pas une pierre d'achoppement pour les autres. Ah, voilà. Donc, il faut s'habiller. C'est pour cela que je vous invite de venir, si vous aimez l'élégance, si vous voulez être élégant, même devant la chair, tu peux mettre une cravate, c'est joli, c'est beau. On peut te contacter directement sur Facebook. On peut me contacter directement pour avoir des Facebook, conseils. sur Instagram, Baron de Maquelin. Donc, je suis là, les frères, bienvenue. Vous venez aussi. Les réalisateurs vont mettre les contacts si vous voulez me contacter pour l'élégance. Bon. Donc, pour l'élégance. Si vous venez pour la parole de Dieu, là, c'est autre chose aussi. D'accord. Papa, c'est pas fini les oui ou non. On y Il va. faut les regarder. Il faut les regarder là. Tu nous as ramené dans Deutéronome. Alors, oui ou non, est-il interdit à la femme de mettre un pantalon? Oui. C'est vraiment interdit. C'est biblique, hein, frère. Tu l'affirmes? Ben, si on dit une femme ne mettra pas un habillement d'homme, un habillement d'homme, dans chaque époque, frère, soyons sincères envers nous-mêmes. Soyons sincères avec. Je sais que vous allez beaucoup me contredire, parce que là, on va pas s'aligner. Jamais, parce que... Mais toi, tu es biblique. Moi, je suis la Bible. Ok. Et chaque époque, moi, je te dirais, je vais même t'envoyer en France. Non loin de chez nous ici, va en France dans leur constitution, il est interdit aux femmes de mettre des pantalons. Ok. Pas moi. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont rédigé ça. C'est même à l'actualité. Donc la Bible interdit à une femme de mettre un habillement d'homme. De nos jours, l'habillement d'homme, c'est un pantalon. L'habillement des femmes, c'est des pants de jupe. Parce que si vous venez ici dans mon plateau avec une jupe ou une robe, je ne sais pas. Je ne sais pas, même le réalisateur allait s'étonner, quoi. Mais donc toi, tu ne reçois pas des femmes qui s'habillent en jupe alors? Et en pantalon? Je reçois. Je suis conseiller, j'oblige personne. Okay. C'est comme la prédication. On vous prêche ce qui est écrit, on ne vous oblige pas. Okay. Le Saint-Esprit, c'est ce que je dis en ces matières-là, que le Saint-Esprit vous convainc. D'accord. Si vous convainc que non, le pantalon c'est un habillé de madame, moi, je dis, je conseille à mes filles, à ma femme, à mes enfants, parce que je suis leur styliste aussi, leur modéliste. Chez moi, les femmes ne mettent pas des pantalons. Okay. Et je conseille aussi à d'autres personnes. Donc voilà, on suit la Bible. On continue. On continue, hein? Ok. Mes sœurs, vous-même, vous voyez, j'essaie de vous défendre comme je peux, mais... Donc là, je pars avec tes dernières conclusions, papa. Est-ce que, oui ou non, l'homme peut être l'occasion de chute de la femme? Oui. Ok. Dans ce cas-là, l'homme doit aussi se repentir. Pourquoi? L'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Non, mais si, par exemple, si l'homme peut être aussi l'occasion de chute de la femme dans son habillement. Est-ce que, voilà, c'est ça ma question. Est-ce que l'homme, parce qu'une femme... Bon, je reformule ma question pour que tu le comprennes. Oui ou non, une femme peut être l'occasion de chute d'un homme dans son habillement? Dans son habillement. Parce que tu l'as dit tout à l'heure. Oui. Lorsqu'une femme s'habille d'une manière courte, elle peut être... Ok. Si donc si il est mal habillé. Si une femme est mal habillée, est-ce qu'elle peut être l'occasion de chute d'un homme? Oui. Ok. Est-ce que l'homme peut être aussi l'occasion de chute d'une femme dans son habillement? Oui. Ok. Oui. Donc dans tous les deux cas, c'est pareil, ils doivent se repentir. Oui. Ok. Quelle est ta conclusion en quelques mots pour que les personnes qui nous suivent ne puissent pas s'égarer, ne puissent pas se perdre? Qu'est-ce qu'ils doivent retenir sur la place de l'élégance dans la vie d'un chrétien? Merci beaucoup. Donc, comme je l'ai toujours dit et je le répète, l'élégance, c'est l'appréciation. Donc, c'est une appréciation esthétique positive. Ok. Donc,
une appréciation esthétique positive, donc d'apprécier quelque chose qui est de bien, c'est pas mauvais. Ne soyez pas hypocrite, chers chrétiens. Donc si... Papa, au figue, chrétien, non, frère. La Bible même dit, appelle les chrétiens hypocrites, vous êtes hypocrite, c'est pas moi. Donc, l'hypocrisie, là, je parle que tu aimes quelque chose, tu le veux, mais tu insultes, c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Je donnerai un exemple. Toi, tu as les dons de parler en langue, moi, je n'ai pas. Et je commence à critiquer les dons que tu as. Lui, tout le temps, il parle la langue, c'est l'hypocrisie. Donc, si je veux quelque chose, je demande à Dieu. Donc, si tu n'es pas élégant, nous, on est là pour te conseiller. Ce n'est pas un problème de moyens. Donc, l'élégance, c'est juste l'apparition. C'est une parure extérieure. Donc, c'est juste pour la beauté des yeux. Donc, si tu es bien habillé, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Si tu as une belle voiture, c'est pas mauvais. Si tu as une belle maison, c'est pas mauvais. Mais ne convoitez pas si tu n'as pas. Ne convoitez pas si tu n'as pas. Si Dieu te bénit avec une chemise, tu peux être même élégant avec cette chemise. Même avec une chaussure. Tu peux avoir même une chaussure. Le cirer, repasser, être élégant tout le temps. Tu peux avoir la même chemise et être élégant avec. C'est pas mauvais, mais ne convoitez pas. Ça, déjà, je mets un accent. Ne convoitez pas, ne cherche pas toujours à voir ce que l'autre a. Et surtout, ne dépensez pas tout votre argent à cause de l'élégance. Ne vous endettez surtout pas. Et surtout, ne vous endettez pas. Moi, je vous dis que la sapologie et l'élégance, c'est deux mondes différents. Là, c'est plus l'extravagance. Et la dépense. Et la dépense. Exagérée. Exagérée même. Donc, mais chez nous, c'est pas ça. C'est nous, c'est le moins des moyens, mais être élégant. J'ai même précisé à la une. J'ai dit que on peut même être élégant en allant à la brocante. Moi, j'achète tout ce qui est élégant. J'achète pas tout ce qui est cher. Pas importe quel endroit, mais quand je trouve que c'est élégant, même dans des brocantes, j'achète. Ça ne coûte rien. Donc les secondes mains, etc. et tout. Oui, c'est l'élégance, frère. L'élégance n'a pas de prix. Papa, chrétien, et là, chrétien là, frère, l'élégance n'a pas de prix. On peut même enlever cela. Il y a des magasins de démarques. Vous connaissez les démarques, non? Donc, qu'on abaisse les prix. Les déstockages, etc. Les déstockages, tout ça. Vous allez trouver les mêmes produits dans les magasins et là-bas peut-être moins 80%. Donc, 80% plus moins cher. Tu es prêt à conseiller, à donner des pistes à tout le monde? J'ai des tuyaux, j'ai des pistes, j'ai des endroits où je peux conseiller. Va là-bas, tu vas trouver des habits neufs, moins chers. Et tu vas être élégant avec... L'autre fois, on était avec mon frère, les réalisateurs, avec 200 €. On a acheté une chaussure, un costume de marque, une veste, une chemise, des chaussettes et tout neuf. Wow. Dans certains magasins, c'est même pas un costume. Hein? Non. Wow. Donc l'élégance n'a pas de prix et ne vous endettez pas, ne cherchez pas toujours à convoiter, surtout ça. C'est ce qui crée les problèmes et c'est pour cela moi j'appelle souvent les gens les hypocrites. C'est ça, convoiter. Vous convoitez et vous commencez maintenant à être hypocrite. Donc lui, il met toujours l'accent sur l'élégance. Non, parce qu'il a des moyens. Non, non, ne convoitez pas. Bon, tes frères, conseil, là, tu as un esprit, il y a séduire ma soeur, mais là, tu as pour la propre. Oui, c'est pour cela, vous voyez, il y a souvent l'uniforme. Vous voyez l'uniforme. Frère, un policier peut être élégant dans son uniforme. Vous pouvez prendre des policiers avec le même uniforme et tu dis non, pourquoi lui il est élégant, lui il n'est pas élégant? Mais c'est la même tenue. C'est la même chose, la façon, l'appréciation. Tu vois, toi, il y a des accessoires. Tu as mis un accessoire, peut-être l'autre il ne met pas. Tu as mis des broches, peut-être l'autre il ne met pas. Vous voyez, ne séduisez pas surtout les sœurs. Frères, couvrez vos pieds, couvrez vos jambes, mettez des chaussettes.
Fermez vos boutons, c'est fait pour. Parce qu'il y a des frères qui viennent. Oui, voilà. On ne peut pas voir votre torse, c'est ça, non? On ne peut pas voir vos jolis bras, vous venez à l'église avec des cinglés. Non. La nature doit aussi nous enseigner. Vous voyez, dans un culte, on vient pour d'abord adorer Dieu. Et papa, il y avait un oui ou non que j'avais oublié, papa. Est-ce que, oui ou non, les chrétiens sont victimisés par rapport à l'accoutrement qu'ils copient? Oui, très victimisés. Très victimisés. Frère. Namito Kata. Frère, je vais juste... À l'époque, à quoi on reconnaissait un fou? Papa, tu continues avec cette phrase-là? Par son accoutrement. On attend les retours de ces émissions-là. Bien aimé, si tu n'as pas compris quelque chose, pose les questions, on va revenir. Vous voyez, il y a la partie A, le partie B, ça va arriver. On va mettre notre bishop face à une autre personne, ça va encore arriver. Si tu veux, il y a peut-être des questions, il y a tellement de questions, on va revenir d'abord avec cette question-là, et puis on va le mettre face à une autre personne. Et surtout faire revenir celui qui est l'initiateur d'entre guillemets de ce thème-là, parce qu'il avait dit une fois, Docteur Hervé, comme on l'avait dit, il avait dit cette phrase-là, que l'habillement est plus important que l'offrande. Il va venir justifier cette phrase-là. Alors, si tu n'as pas compris, pose des questions. Nos liens, ils sont là. On attend vos retours. Comme ça, on va revenir encore s'il y a besoin de droits de réponse. Que Dieu vous bénisse abondamment.